Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, tout simplement je vais parler donc de compter ses calories. Est-ce que déjà faut le faire? Et surtout comment on fait par exemple quand on est chez ses parents. C'est vrai que quand on mange chez ses parents c'est un peu compliqué de compter les calories parce qu'on peut pas forcément peser, on va pas se ramener avec une balance et peser notre truc. C'est plus compliqué, on choisit pas toujours les repas, des fois c'est pas nous qui les préparons. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous expliquer comment je faisais. Donc déjà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de compter ses calories? Donc comme je vous l'avais dit, quand je suis à Rouen toute seule, donc dans mon appart, je les compte parce que je suis toute seule, c'est moi qui prépare, donc au final j'ai pas de contraintes. Par contre chez mes parents, à part quand c'est vraiment nécessaire, sinon j'évite parce que c'est trop chiant. Mais c'est pas parce que c'est chiant que c'est impossible, c'est possible, mais c'est pas précis. En fait j'ai trouvé une technique, c'est pas non plus une technique révolutionnaire, mais il y a toujours un moyen de compter, il y a toujours une possibilité, c'est juste que c'est pas hyper précis. Ça va pas donner les résultats les plus précis, mais malheureusement, quand on peut pas, on fait avec ce qu'on a. En plus, comme on sait pas si on va avoir un reconfinement, ça se trouve on sera confiné quand cette vidéo sortira, je ne sais pas. Du coup, il y en a beaucoup qui se confinent chez leurs parents, je pense. Du coup, voilà pourquoi je fais cette vidéo. C'est parti. Dans quelle situation c'est nécessaire de compter ses calories? Donc si vous avez des objectifs, donc par exemple prise de masse ou sèche, alors prise de masse ça peut se faire sans compter, ça se fait. Sèche c'est beaucoup plus compliqué, je dis pas que ça se fait pas, mais c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins précis, vous aurez moins de résultats. Alors qu'en comptant les calories ça va être beaucoup plus efficace, ça va être plus simple, franchement vous allez simplifier la vie. On ne dirait pas comme ça mais genre vraiment c'est plus facile. Si vous êtes en maintien c'est pas forcément nécessaire, mais par contre si vous changez d'alimentation, donc par exemple vous passez d'une alimentation pas forcément très saine ou vous faites pas trop attention à une alimentation très saine, là dans ce cas il va falloir compter parce que forcément vous allez manger moins calorique, enfin normalement, et du coup vous risquez de perdre du poids si vous mangez pas assez. Du coup c'est pour ça il faut juste vérifier en fait que vous avez les bonnes quantités, comme ça vous pouvez vous maintenir. Donc moi pour compter les calories j'utilise l'application LiveSum. Donc c'est pas un partenariat, bon je pense que vous vous doutez que je fais pas de partenariat, j'ai pas assez d'abonnés. Mais c'est une appli qui est hyper pratique je trouve, je vous mets dans la description si vous voulez la télécharger. Et en fait vous pouvez compter les calories, je vous expliquerai un peu au fur et à mesure comment ça marche mais c'est super pratique. Donc au final comment on va faire pour compter les calories? Donc je vais faire plusieurs cas, donc je vais commencer par parler du petit-déj et des collations. Donc moi pour le petit-déj et les collations j'arrive quand même à peser en scred. L'avantage avec le petit-déj c'est que par exemple moi je me lève plus tard que mes parents, donc je peux, je suis toute seule quand je fais mon petit-déj, pareil avec les collations, bon pas tout le temps, mais de manière générale, donc c'est assez pratique. Après voilà c'est beaucoup mieux si vous pouvez peser quand même, je peux vous mentir. Sinon essayez de négocier pour faire des recettes, essayez de faire des pancakes, des crêpes, des choses comme ça vous pouvez peser. Si vraiment il n'y a pas moyen, si vraiment vous pouvez pas, dans ce cas-là, donc il y a une technique qui est pas très précise mais qui fonctionnera. Vous avez forcément un moment, un repas, je sais pas, juste un moment où vous êtes seul, un moment où vous pouvez peser, je sais pas, vous avez une petite balance, vous avez quelque chose, vous pouvez au moins peser au moins une fois les choses. Donc si vous pouvez, essayer de préparer votre petit-déj par exemple, ou la collation, n'importe, en pesant, et vous comptez le nombre de cuillères, si par exemple c'est du flocon d'avoine, vous pouvez compter le nombre de cuillères, et comme ça après vous saurez combien de cuillères faudra mettre quand vous ne pourrez plus peser. Je vais pas vous donner de quantité de référence parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cuillères, elles font pas la même taille, on prend pas les mêmes cuillères quand on se sert. Il y en a ils prennent des cuillères à ras, il y en a ils prennent des montagnes. Donc voilà, ce sera pas très utile. Ensuite pour tout ce qui est viande, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que voilà pareil à peser c'est plus compliqué. Mais pareil, si vous pouvez pas peser, vous avez quand même des quantités de référence. Vous avez par exemple un steak haché 125 grammes, un blanc de poulet souvent c'est 120 grammes à peu près. Donc après avec ça, vous arrivez un peu à voir si vous mangez un steak haché, vous savez que c'est 125 grammes par exemple. Après, je vous encourage à regarder quand vous achetez les produits, quand vous faites les courses par exemple, regardez un peu sur la boîte ou même quand vous préparez, regardez sur la boîte combien il y a de grammes et après comme ça vous savez. Sinon vous pouvez regarder sur internet, c'est vrai que ça varie en fonction de la taille de la viande, mais souvent par exemple vous avez côte d'agneau, côte de veau, vous avez un poids précis, je vous affiche à l'écran ce que j'ai trouvé. C'est pas forcément hyper fiable parce que ça va varier aussi, la taille va varier, vous n'allez pas toujours, les côtes font pas toutes les mêmes tailles, mais ça peut vous donner une idée, et au pire si vous mangez un gros truc vous rajoutez un peu plus, voilà. C'est pour ça que je dis que c'était pas précis, c'est très compliqué. Ensuite pour tout ce qui est glucides ça va être un peu pareil. Donc pour les glucides, c'est vrai que là la meilleure chose c'est de faire à l'œil. Donc ça c'est avec l'habitude que ça vient. Moi l'avantage c'est que j'ai pris l'habitude de peser quand j'étais toute seule à Rouen. Du coup j'ai à peu près mémorisé les quantités, à quoi ça correspond quand c'est cuit. Je sais que ça, ce volume, ça fait 50 grammes à peu près. Et après visuellement vous arrivez un peu à déterminer, c'est très vague, c'est pas précis, mais vous arrivez un peu à déterminer combien de grammes c'est à peu près.
Après, pareil que pour le sucré, essayez de négocier pour faire des recettes. Comme ça, vous avez une excuse pour peser, c'est pas mal. Ensuite, vous avez certains aliments que vous n'allez pas forcément manger en entier. Donc, je vais prendre comme exemple du fromage. Par exemple, vous avez le gruyère. Vous savez qu'un paquet, je crois, ça fait 200 grammes, quelque chose comme ça. Quand vous prenez une tranche, vous savez que c'est à peu près un 20e. Enfin, vous pouvez en faire à peu près 20. Ouais, non, mais je pars dans des calculs. Non, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Y a pas besoin d'avoir fait un bac S pour comprendre. Hein. Mais en gros, vous savez qu'à peu près il y a 20 parts. Du coup, vous dites, bah tiens, 200 divisé par 20, ça fait 10. Waouh. Du coup, bah après, vous arrivez à estimer à peu près. Ouais, c'est des petites choses comme ça, c'est pas très important. Mais après, le fromage, c'est assez calorique, donc c'est quand même bien de le compter. Ensuite, le mieux, ça va être d'éviter tout ce qui est les sauces, les accompagnements, enfin, ouais, tout ce qui est les sauces, toppings, tous les trucs très caloriques qui sont très difficiles à compter, même les boissons. Encore, les boissons, ça dépend. Par exemple, un verre, ça fait environ 200 ml, donc avec ça, vous y arrivez, ou avec les canettes. Des fois, il y a écrit combien il y a. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal, de toute façon même pour la santé c'est pas ouf. Mais à la limite jus d'orange ça peut passer, vous savez qu'un verre ça fait environ 200 ml, donc ça passe. Mais c'est vrai que c'est mieux d'éviter tout ce qui est les rajouts comme ça parce que c'est plus compliqué. Évitez aussi le pain parce que c'est pareil, c'est très compliqué à compter. À part si vous pouvez peser le poids d'une tranche si vous pouvez, mais sinon c'est vrai que c'est un peu dur. Ou alors vous en prenez vraiment pas beaucoup parce que c'est pas facile à compter. Moi ce que je fais des fois j'en prends un petit peu et je dis bah voilà on va dire j'en mange 10 grammes. Mais c'est plus compliqué aussi à compter. Si vous mangez des recettes, par exemple je sais pas une recette que votre grand-mère a préparée par exemple. Si c'est bon un truc simple, vous savez à peu près les ingrédients qu'il y a dedans, bah vous comptez chaque ingrédient. Sinon vous pouvez demander la recette, genre demander à votre grand-mère la recette, vous dites oh j'ai bien aimé, j'aimerais bien y refaire. Ou alors vous regardez sur internet, hein, sur Marmiton, c'est pas mal. Bon après dans la recette il y aura peut-être pas les mêmes proportions, ce sera peut-être pas la même recette. Mais ça peut permettre d'avoir une approximation. Et après sur Lifesum, vous avez une option pour créer une recette carrément. Donc en fait vous comptez même à l'œil, vous regardez combien il y a de portions à peu près. Et après vous pouvez rentrer ça dans Lifesum. Et franchement c'est super pratique. Comme ça si vous mangez une portion de la recette, bah ça calcule tout seul. C'est magique. D'ailleurs sur Lifesum il y a une autre option qui est pas mal. C'est ce qu'ils appellent les servings. Enfin il n'y a pas que ça, mais en gros vous avez certaines quantités en fait qui sont déjà proposées. Donc en plus de ça déjà vous pouvez scanner avec le code barre. Donc un aliment en particulier, et vous avez déjà les portions déjà proposées. Des fois, ils vous disent une portion normale, 60 grammes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ou un serving, serving c'est pareil, je crois que ça veut dire une portion. Bon, des fois, c'est pas toujours des vraies portions, des fois, c'est un peu bizarre. Mais de manière générale, c'est pas mal, je trouve, enfin, ça aide. Même pour les fruits, par exemple, au lieu de les peser, des fois, vous mettez une poire entière. Bon, après, elles font pas toutes la même taille, les poires. Mais voilà, c'est vachement pratique. Ensuite, pour tout ce qui est légumes et fruits, donc les légumes, franchement, c'est négligeable. C'est tellement peu calorique, à part si vous mangez une assiette énorme, mais franchement. Les fruits, c'est plus important quand même, parce que c'est quand même un peu calorique, il y a des glucides. Mais après, c'est pas trop compliqué à compter, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser sur Lifesum l'option un serving, où vous pesez les fruits à un moment, je sais pas, un moment où il y a personne, vous êtes tout seul, vous pesez, ça c'est pas compliqué. Donc voilà, mes astuces, je pense que je vous ai tout dit. C'est sûr que c'est compliqué, c'est pas évident, hein, ça demande des sacrifices, enfin des sacrifices, ça passe encore. Mais c'est vrai que ça demande un peu de se compliquer la vie. Mais bon, faut le voir un peu comme un défi. Moi c'est vrai que c'est comme ça que je le vois, je me dis c'est un défi, j'aime bien les trucs un peu durs, les challenges, donc là bah ça fait un challenge. Et voilà, franchement quand on veut réellement quelque chose, faut se donner les moyens. Là en plus on va être peut-être confiné, j'en sais rien. Donc on a un peu que ça à faire déjà, et en plus on n'a pas forcément d'autres moyens d'atteindre nos objectifs. Donc moi je pense qu'il faut s'en donner les moyens, ça vaut le coup, c'est faisable franchement. C'est pas infaisable, c'est pas insurmontable. Franchement je pense que tout le monde en est capable, tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, comme ça me fera savoir que vous aimez ce genre de vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver, comme d'habitude, je ne change pas. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!